team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve comme tous les soirs pour continuer à parler de l'Euro. Je vous l'ai dit, jusque mardi soir, on parlera des 6 groupes. Ce soir, ce sera le groupe C composé des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Macédoine, mais également de l'Ukraine. Mercredi, vidéo finale pour vous présenter pour moi qui sera le potentiel vainqueur de cet Euro. Forcément, il y a la Belgique, il y a la France, il y a le Portugal, l'Italie ou alors l'Angleterre. En tout cas, cet Euro, je pense, risque d'être assez spectaculaire. Juste avant de partir sur la présentation du groupe C, sur mon seul pronostic concernant ce groupe C, en l'occurrence, pour rappel, les petits pronostics que j'avais donnés tout d'abord dans le groupe A, Italie, vainqueur du groupe, cote à 1,50. La Turquie se qualifie, cote à 1,55. Et hier, le groupe B, je suis tout simplement parti sur une cote qui est extrêmement élevée, je trouve. La Belgique termine premier de son groupe, coté à 1,70. Ni une ni deux la team, on va tout d'abord partir sur la première sélection, c'est le favori. Les Pays-Bas sont cotés à 1,40 pour remporter cette poule. L'Autriche et l'Ukraine sont cotés à 6 par Unibet. Concernant la Macédoine, c'est un petit peu comme la Finlande. Hier, le petit poussé coté à 20, ça fait extrêmement plaisir d'avoir un euro à 24 qui nous permet de découvrir de nouvelles nations. Place tout de suite la team aux Pays-Bas qui est forcément un revenant. Après un Euro 2016 et une Coupe du Monde 2018 où ils ont été absents, les Pays-Bas ont largement fait le boulot en qualification en terminant deuxième derrière l'Allemagne avec tout de même 19 points pris en 8 matchs. Les Pays-Bas ont surtout confirmé en Ligue des Nations, on les a vus terminer à la deuxième place, malheureusement derrière l'Italie qui reste un des favoris de cet Euro. Les Pays-Bas ont seulement connu une seule défaite dans cette Ligue des Nations, c'était en l'occurrence contre les Italiens à domicile sur le score de 1-0. Quand on regarde un petit peu la sélection des Pays-Bas, il n'y a pas forcément de surprise. C'est plutôt les joueurs habituels, je pense à De Jong, à Depay également, De Ligt. Derrière, on peut quand même constater 2 absents. Le gardien Cillessen qui a été testé positif au Covid et qui a été laissé de côté par Frank de Boer, le sélectionneur. Et on peut surtout parler de l'absence de Virgil van Dijk qui reviendra sûrement en août ou en septembre avec Liverpool. Au niveau de l'état de forme, on peut quand même regarder que les Pays-Bas ne sont pas au top actuellement. On l'a vu en match amical, 2 buts partout contre l'Écosse. Mais depuis la reprise des sélections nationales après l'arrêt d'1 an dû au Covid, on constate seulement 5 petites victoires en 12 matchs. Mais les Pays-Bas ont un avantage indéniable par rapport à ses adversaires de cette poule. Les Pays-Bas recevront les 3 matchs à domicile. La deuxième sélection, la team, c'est l'Autriche. On se souvient, l'Autriche était déjà présente à l'Euro 2016, deuxième Euro consécutif pour les Autrichiens qui ont terminé tranquillement deuxième de leur poule, derrière une poule plutôt homogène. Il y avait la Slovénie et l'Israël. Belle performance tout de même pour les Autrichiens. Les Autrichiens confirment d'ailleurs leur bonne période actuellement. Ça fait quand même 4-5 ans qu'ils redeviennent une nation majeure du football européen. Et ils ont terminé en tête du groupe de la Ligue des Nations devant tout de même les Norvégiens d'Haaland et également la Roumanie. La sélection de l'Autriche est principalement composée de joueurs qui jouent en Bundesliga et ça peut clairement être un point fort pour les Autrichiens. Des joueurs qui se connaissent quasiment par cœur et on peut surtout remarquer la présence de cadres. Je pense à Alaba, Sabitzer, mais également le capitaine emblématique, longtemps blessé cette année du Bayern Leverkusen, Baumgartlinger. On peut également voir un petit peu comme les Pays-Bas que l'Autriche actuellement n'est pas au top de sa forme. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. C'est d'ailleurs contre une petite nation, en l'occurrence les îles Féroé. Mais on peut aussi constater que malgré des mauvais résultats, l'Autriche a sorti une excellente prestation cette semaine contre les Anglais. Ce qui prouve que l'Autriche est capable d'embêter les grosses nations cette année. Troisième équipe, la team, on va parler de l'Ukraine qui, comme je vous l'ai dit, était cotée à 6. Et l'Ukraine a tout simplement été incroyable en phase de qualification en terminant en tête de sa poule devant, excusez du peu, le Portugal et la Serbie. 8 rencontres, 6 victoires, 2 nuls pour 0 défaite. D'ailleurs, l'Ukraine a pris 4 points contre le Portugal.
L'élimination a été un peu plus compliquée pour les Ukrainiens qui étaient dans la Ligue 1, mais quand on regarde la poule, c'était extrêmement compliqué avec la Suisse, l'Espagne et l'Allemagne. Et il ne faut pas oublier également que l'Ukraine a été durement touchée par le Covid. Ils avaient par moment une équipe quasiment C pour affronter ces nations. La sélection d'ailleurs de l'Ukraine est plutôt, comme d'habitude, principalement issue de joueurs qui jouent dans le championnat ukrainien. 17 joueurs sur 26 jouent à Kiev ou à Donetsk, mais là aussi, deux atouts majeurs. Tout d'abord, Zinchenko, champion d'Europe, en tout cas champion d'Angleterre, avec Manchester City, et surtout Yaremchuk qui sort d'une très belle saison avec la Gantoise en marquant 22 buts. Un petit peu comme les Pays-Bas et l'Autriche, c'est vraiment le groupe où les nations ne sont pas du tout en forme. Une seule victoire sur les 5 matchs en 2021, mais un petit peu comme l'Autriche, l'Ukraine est capable d'embêter les Cadors. On l'a vu récemment en France, score final, un but partout, et également en Ligue des Nations où l'Ukraine a disposé de l'Espagne sur le score de 1-0. Quatrième nation latine, et forcément c'est la plus faible, entre guillemets, c'est la Macédoine qui s'est qualifiée miraculeusement, terminant troisième de sa poule en étant cinquième lors de la dernière journée. Il a fallu s'imposer et espérer une défaite de son adversaire, une équipe de la Macédoine qui a également eu beaucoup de chance en ayant en demi-finale et en finale de qualification un tirage au sort extrêmement favorable en jouant le Kosovo et la Géorgie. La Ligue des Nations, par contre, a été plutôt une réussite pour la Macédoine qui a terminé deuxième derrière l'Arménie. Mais c'est surtout l'état de forme de la Macédoine qui est plutôt cohérent. On l'a vu, victoire historique, victoire légendaire du côté de l'Allemagne sur le score de 2-1. La Macédoine se met tranquillement à rêver d'une qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, dans le sens où deux de ses concurrents, l'Islande et l'Arménie, ont déjà perdu 2 fois. Forcément, on ne va pas vous vendre du rêve et la sélection de la Macédoine est extrêmement faible sur le papier. Un seul joueur a vraiment l'expérience européenne des matchs de haut niveau, c'est Pandev qui est en fin de carrière et qui joue au Genoa. Sinon, c'est pas forcément extraordinaire, mais attention, on le sait, dans l'Euro, il y a des surprises et pourquoi pas la Macédoine pour embêter quelques nations. Sur ce coup, mon classement, je vais tout d'abord partir sur les Pays-Bas en tête. Forcément, jouer les 3 matchs à domicile, c'est un avantage indéniable. En deuxième position, je vais mettre l'Ukraine qui est capable d'embêter les grosses nations, comme je vous l'ai dit. Troisième, l'Autriche qui potentiellement pourrait se qualifier. Malgré le fait qu'il y a pas mal de surprises dans le football, la Macédoine devrait à coup sûr, je pense, terminer à la 4e place. Cette fois-ci, la team, on va parler de mon pronostic sportif et concernant ce groupe C, même si je vous l'ai dit que les Pays-Bas ne sont pas au top actuellement, la cote est plutôt sympa, je trouve. 3 matchs à domicile, sélection favori des joueurs au rendez-vous. Les Pays-Bas terminent en tête de leur poule, c'est coté 1,40. Donc voici la team, mon pronostic concernant le groupe C de cet euro. On se retrouve demain pour parler du groupe D qui me semble extrêmement serré, composé de l'Angleterre, la Croatie, l'Écosse et la République tchèque. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.